Shalom, shalom. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je viens aujourd'hui donner une astuce pour débuter son dépouillement vestimentaire. À toutes les sœurs qui ont reçu le dépouillement, toutes les princesses de l'Éternel qui ont été touchées et qui ont commencé leur dépouillement, toutes les filles de Dieu qui ont délaissé le pantalon et qui ont commencé à se vêtir dans la décence, la pudeur et la modestie, selon 1 Timothée 2, le verset 9. Sachant que ce n'est pas toujours facile de trouver des robes, des tuniques, des jupes dans les boutiques qui répondent aux standards bibliques, c'est-à-dire des tissus à couleur unie, 100% coton ou 100% polyester, etc. Le Seigneur nous demande de coudre nos propres vêtements. En attendant de savoir coudre, voici une petite astuce qui nous permettra de commencer le dépouillement vestimentaire et ne pas se retrouver démunis après avoir abandonné le pantalon. C'est donc acheter des hauts 100% coton et compléter avec du tissu 100% coton pour obtenir une robe longue, un vêtement décent. Alors nous allons tout de suite commencer avec le matériel. Alors moi j'ai acheté ce haut 5 € sur le marché. Il est fait dans du coton 100%. J'ai acheté 3 mètres de tissu de couleur vert olive et j'en ai eu suffisamment pour rallonger la longueur de la robe, des manches et même en avoir suffisamment pour le turban. Désolé pour la qualité des photos, on a l'impression que le tissu est gris, mais en fait c'est du vert olive et c'est la même robe sur les photos. Voici donc le matériel qu'il nous faut. Du tissu 100% coton, puisque le haut en question est en coton 100%, du fil assorti 100% coton, des ciseaux, des épingles, notre mètre ruban, une craie couture, un rouleau d'élastique et une règle. On commence par refermer toutes les ouvertures indécentes, que ce soit des fentes ou un décolleté. Sur ce haut, j'ai simplement refermé pour obtenir un haut de robe et non un haut chemisier. J'ai enlevé tous les boutons en prenant soin d'en garder 4 pour l'ouverture ou passer la tête. Tout le bas est refermé à la couture après avoir enlevé les boutons. Il faut épingler endroit contre endroit et après coudre pour fermer cette ouverture. Maintenant, on va s'intéresser aux mesures. Nous aurons 2 catégories de mesures. Nos mesures à nous et les mesures du haut. Pour nos mesures, nous allons prendre la longueur totale, c'est-à-dire de l'épaule jusqu'au sol. Pour moi, j'ai 150 cm. Et la longueur totale de notre manche, c'est-à-dire de l'épaule jusqu'au poignet. Moi, j'ai 70 cm. Et le tour de poignet, pour moi, c'est 20 cm. La deuxième catégorie de mesures, c'est-à-dire les mesures du haut. Nous allons prendre la longueur totale du vêtement, c'est-à-dire de l'épaule jusqu'à l'extrémité du volant. Moi, je n'ai 88 cm. La longueur totale de la manche du haut, c'est-à-dire de l'épaule jusqu'à l'extrémité de la manche. Moi, j'ai 44 cm. Nous allons prendre le tour du volant, mais c'est facultatif. Ce n'est pas nécessaire parce qu'il y a une autre façon de procéder aussi. On le verra par la suite. Le tour de manche, moi, j'ai 16 cm. Avec ces 2 catégories de mesures, nous allons faire de petits calculs. Nous allons soustraire la longueur totale du vêtement de notre longueur totale habituelle. Donc, avec le chiffre, ça donne ce calcul. Pour moi, 150 cm moins 88 cm, on obtient 82 cm auquel il faut rajouter 5 cm pour les coutures et les ourlets. Donc, on se retrouve avec 67 cm. Ces 67 cm représentent la longueur du tissu que je dois ajouter pour obtenir une robe longue et décente à partir de ce haut. On va s'intéresser ensuite à la longueur des manches. Donc, on va soustraire la longueur de manche de ce haut de notre longueur habituelle de manche longue. Avec mes mesures à moi, ça donne ceci. 70 cm moins 44 cm qui nous donne 26 cm auquel j'ajoute 4 cm pour l'ourlet. On se retrouve donc avec 30 cm. Ces 30 cm représentent la longueur de tissu que je dois ajouter à ce haut pour avoir des manches longues et décentes. Pour les tours, c'est-à-dire les largeurs, on le fera directement sur le vêtement
à cause des fronces. Avec les fronces, il faut prendre 2 fois la mesure des tours. En image, ça donne ceci. Posez le vêtement au sol ou sur une table stable. Mesurez avec le tissu 1 fois le tour du volant et rajoutez cette même mesure pour obtenir 2 fois le tour du volant. On fait pareil pour le tour de manche. En chiffres, pour moi, ça donne ceci. 16 cm multiplié par 2, ça donne 32 cm de tissu à froncer sur 30 cm de longueur pour obtenir des manches ballons. Voici donc pour les mesures et les calculs. On continue avec les coupes et la couture. Longueur pour la robe 67 cm, longueur pour la manche 44 cm. Le tour du coude 32 cm à froncer, le tour du poignet 20 cm pour l'élastique. Une fois les coupes faites, les coupes et les fronces faites, il faut épingler et coudre sur les bords endroit contre endroit. Pour les fronces, il faudra faire à chaque fois 2 lignes de fronce par sécurité au cas où il y en a une qui casse au cours du processus. Si vous ne savez pas faire les fronces, il faut aller voir la vidéo sur la jupe printanière et la robe en dégradé de couleur. Tout est en bas là-bas sur la chaîne, tout est expliqué. Pour obtenir les manches ballons, nous allons utiliser les élastiques. On les fera passer dans l'ourlet de la manche à l'aide d'une épingle à nourrice. Et on va ainsi obtenir des fronces pour des manches ballons. Alors, j'aimerais rappeler que nous nous habillons dans la décence, la pudeur et la modestie. Pas de transparence. Alors, nos vêtements doivent systématiquement être doublés à la couture. Dans ce cas-ci, c'est un peu compliqué. Le vêtement est déjà fait. Sinon, il aurait fallu tout démonter pour doubler les manches, l'avant, l'arrière, le volant, etc. L'astuce, c'est de coudre à part une longue robe en coton pour la porter en dessous. Si vous ne savez pas, il faut regarder la vidéo sur le patron de corsage de base. À partir de la coupe d'un corsage, on peut coudre une robe ou une tunique. Voilà pourquoi on l'appelle le corsage de base. C'est très facile à réaliser. Et voilà comment obtenir une robe ou une tunique décente à partir d'un haut, d'un vêtement court. Juste rallonger en ajoutant du tissu. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom.